Après 30 mois passés sur le carreau, à la suite de ce qu'ils appellent licenciement abusif, ces ex-employés de la direction des impôts de l'Office togolais des recettes OTR sont aujourd'hui face à la presse, leur deuxième sortie médiatique depuis l'incident. Licenciés depuis le 31 décembre 2014, sans raison valable selon eux, ces ex-employés constituaient un collectif des agents contractuels des impôts d'EMI, CACID, décrit leur situation face à la presse. 30 mois que nous sommes à la maison, 30 mois que nous faisons des démarches vis-à-vis des autorités pour que les recommandations qui ont été faites par Madame le médiateur de la République soient prises en compte. Ces recommandations sont restées pour l'instant lettres mortes. Les motifs de notre licenciement sont méconnus par les contractuels que nous sommes. Nous sommes jeunes, nous sommes diplômés, mais on ne comprend pas pourquoi on a d'une réforme et nous sommes mis sur le carreau où on prend des gens inexpérimentés. Mais je vous rappelle que nous avions été formés par l'administration des impôts 3 ans, au moins en 2007, en 2008 et en 2012. Nous maîtrisons quand même le sujet, mais à notre grande surprise, nous avions été abandonnés et les motifs, franchement, je ne saurais le dire. Après plusieurs démarches effectuées auprès des autorités et malgré les promesses de l'ex-ministre des Finances assurant que leur situation sera réglée, ces ex-employés de la direction des impôts n'ont toujours pas trouvé satisfaction depuis bientôt 3 ans. Le CACID réclame aujourd'hui essentiellement le redéploiement des contractuels dans l'administration publique ou leur dédommagement. Le collectif en appelle à l'intervention du chef de l'État dont le mandat, dit-il, s'inscrit dans le social. Nous vous avions convié ce matin pour créer une fois encore notre ras-le-bol et attirer l'attention du président de la République dans son mandat social, de jeter son regard de père de la République sur ses enfants, sur ses concitoyens qui crient au secours. Parce que derrière ces 723 contractuels, il y a des milliers de familles qui croupissent dans la misère. Ils sont aujourd'hui plus de 700 dans ce cas, espérant que cette deuxième sortie médiatique marque un début du dénouement de leur crise qui n'a que trop duré.